Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Bulayan Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, petit opening, comme vous avez pu voir aussi dans la partie communauté, opening de display les origines du chaos. Le chaos c'est origine en anglais. Alors, nouvelle display principale de cette année qui est sortie officiellement au tout début juillet, donc la semaine dernière, au moment où vous voyez la vidéo, avec comme pour on va dire un retour aux sources parce que comme vous pouvez le voir, on a de nouveau le protagoniste, ou un des protagonistes en tout cas, Yami Yugi, sur la cover de la display d'un corset qui n'est pas arrivé depuis, si j'ai bien entendu et si j'ai bien vérifié mes sources, depuis 2004. Il n'y a pas eu de Yami Yugi ou de protagoniste sur les cover cards de display, c'était que les monstres. Là maintenant, ils sont de retour en plus avec le monstre. Sauf qu'au début, si vous vous souvenez bien, ils étaient vraiment au milieu de la display avec le monstre potentiellement derrière eux. Là maintenant, on dirait qu'ils sont genre, comme on dit en anglais, side by side, donc côte à côte. C'est très bien, très beau. Petite nouveauté aussi par rapport à la display. Premier corset où il y a la nouvelle façon de faire des Starlight, donc on appelle les Starlight 2.0, où les bords des Starlight sont en argent, en arc-en-ciel avec un peu plus d'effet de Starlight dessus. J'espère en choper une pour vous montrer. J'ai d'ailleurs des sleeves qui sont prêts juste là-bas. Et aussi, première fois qu'ils font des overframes déjà. On commence à peine les overframes de Yu-Gi-Oh! Mais c'est du coup la première fois qu'ils font des overframes dans un corset. Donc il y a aussi potentiellement moyen d'avoir des overframes dans cette display. Et donc, pour commémorer ça, bien sûr, j'utilise mon tapis. Oups. Je n'ai pas le tapis de la display en question. Donc, j'ai décidé de sortir mon tapis du Master of Chaos, de Battle of Chaos, de la série principale Battle of Chaos, pour un peu aller dans l'esprit de la display. Vu que ça plus la fusion entre Magicien Sombre et Soldat du Lustre Noir. Et vu qu'il y a le Magicien du Black Chaos et aussi une nouvelle itération du justement Magicien du Lustre Noir, je me suis dit que c'était parfait. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Dites-moi ce que vous voulez voir dans la vidéo et ce que vous voulez vous avoir. Sur ce, pendant que j'ouvre, on va on va continuer à discuter sur ça. Déjà, je vais essayer d'ouvrir parce qu'en plus, quand on voit les displays, on dirait que le papier est un peu bizarre. Mais il y a toujours le logo Konami, donc c'est la bonne display. J'allais me chercher un couteau qui est juste là, juste devant moi. Il n'y a pas de dents, mais c'est pas très grave, ça peut servir quand même. Voilà. Hop là. Donc, dans la display, qu'est-ce qu'on a? Ben, justement, comme j'ai dit, du nouveau support pour Soldat du Lustre Noir et, euh, et le Magicien du Chaos Sombre. Vraiment, carrément tout un nouvel archétype qui fait déjà des peurs et des ravages potentiellement dans les petits locaux et les tournois. Il y a du support pour bête sacrée qui change vraiment tout le deck. C'est moi je l'ai déjà préparé IRL, un deck, pardon. J'ai déjà préparé une liste et IRL, il faut les cartes du coup pour remplacer les proxys que j'allais potentiellement faire pour le deck. Ben, j'ai déjà prêt. Ce qui est pratique, c'est que du coup, on peut faire un tout nouvel archétype complet de. On peut faire deux decks bêtes sacrées, quoi. Un deck bêtes sacrées avec les anciennes et un deck bêtes sacrées avec les nouvelles. Mélanger les deux, c'est pas terrible. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un nouvel archétype synchro qui joue sur le fait de jouer aux échecs. Parce que ça place des pions sur le terrain, qui sont les monstres de synchro de l'extra deck dans les zones magie piège. Et en fonction de s'ils sont placés par effet ou tant qu'ils sont dans la zone magie piège, ils font des effets spéciaux. Un peu Floodgate aussi, quand on a déjà vu un peu les cartes. Mais bref, on va voir ce qu'on va choper. Ce qui m'intéresserait le plus à avoir, c'est justement cet archétype-là en question, ainsi que les bêtes sacrées. Donc tout ce qui est soldat du lustre noir et tout ça, personnellement, je l'ai mis dans mes intérêts dans mon fichier, dans mon fichier. Mais c'est pas ce que je veux le plus. Donc moi, je veux vraiment l'archétype synchro et les bêtes sacrées principalement. Blitzkrieg, qui est le nouvel archétype aussi, ne m'intéresse pas plus que ça. Je l'ai pas mis en fait. Dans mon fichier Excel, j'ai pas mis de petit 1 pour montrer que je m'intéresse à l'archétype.
Donc si j'en ai, je serais triste un petit peu. Moi, ça, si je les ai potentiellement en haute rareté, ça, je pourrais les passer à un pote qui je sais veut faire l'archétype, même s'il est pas, pour l'instant, il est pas fort. Mais bon, il peut être funky, il peut être un peu funky en fonction du support qu'il aura à l'avenir. Donc on verra bien. Sur ce, j'ai mélangé un peu les boosters parce que j'ai déjà vu en fonction de toutes les vidéos que j'ai vues, les displays sont mappés, dans le sens que si vous avez une secret en premier booster de gauche, il y aura la secret au premier booster de droite. Donc voilà, donc j'ai un peu mélangé pour se laisser un peu de surprise. Et du coup, on est parti pour le premier booster. J'ai, comme d'habitude, essayé de bien les ouvrir, au moins deux. Parce que je vais aussi en donner un à ma petite sœur, même si elle ne l'ouvre pas. Désolé que je ne te permettrai pas d'ouvrir même un booster, mais on ne sait jamais, potentiellement, dans le booster que je te permettrai d'ouvrir, il y aurait une grosse rareté que tu voudrais sûrement garder pour toi. Donc voilà, en tout cas là, premier booster bien ouvert, ce sera pour moi. Et on est parti. Petite manip comme ça, cette principale, les 4 derrière à l'avant. Et on est parti. Alors, des nouvelles pièges. Ça, il y en a beaucoup des pièges en commune. Ça joue avec justement les. Qu'on a autant à cette zone de pièges dans les magies pièges, dans les zones magie pièges, justement. Tant qu'il y en a au moins 5, les dommages qu'on reçoit par un joueur sont divisés par 2. Donc ça peut faire, ça fait des trucs. Été, on avait eu printemps dans un set il y a un moment maintenant, mais en famille été, ben, en même temps, on commence l'été. Donc c'était logique. On aura bientôt automne et hiver aussi. Ça, je la voulais aussi parce que je voulais tout ce qui était charmeuse. Ça, il me le faut pour Branded. Donc je suis content de l'avoir eu. Commune Blitzkrieg. Mécène du pouvoir de l'obscurité de la dernière heure. Donc les nouvelles cartes Mécène du pouvoir, ça il me les faut aussi. Il y a deux nouveaux monstres normaux qui peuvent aller dans Primite en fonction en fonction du deck que vous voulez les mettre dedans. Donc là, c'est un monstre normal je pense que c'est tous les deux des niveaux 7. Et lui est en plus serpent de mer, en plus feu, c'est un peu marrant. Paradis perdu des bêtes sacrées, parfait, bon, fallait au moins deux, je crois, pour la liste que je vais faire actuellement, qui est une liste qui a gagné un tournoi, donc je copie-colle pour l'instant. Et donc du coup, la première rareté, c'est une super peut-être. Ouais, c'est la super Blitzkrieg rupture. Justement, mon pote en question demandait à un autre s'il avait eu la carte. Et quand par hasard, c'est la première que j'ouvre dans le booster. Super drôle. Donc au moins, on commence par une super. Alors on continue. Parce que j'ai déjà beaucoup blablaté dès le début. La vidéo va encore durer 1 heure. Mais ce n'est pas grave. On est là pour le kiff. On est là pour le plaisir. Hop là. Deuxième booster bien ouvert. Ce sera pour ma soeur. Maintenant, on est tranquille. On peut arracher les boosters comme des animaux. Alors, les nouvelles cartes troupes des clowns. Ça aussi, je vais les récupérer. Parce qu'en plus, c'est triste qu'il y a eu il y a une pendule apparemment qui est annoncée depuis longtemps. Et la pendule n'est même pas dans le deck, enfin dans la boîte. Je suis triste. Surtout qu'en plus, moi, j'adore pendule. Origine de la force S que je veux récupérer parce que l'archétype est pareil, elle est pas terrible. Mais ça, c'est une mécanique particulière qui me plaît bien. Ça joue sur le fait que les monstres ont des effets en fonction des colonnes, comme un peu Mech Knight. Et ça bloque les autres, ça fait des effets, genre l'adversaire, s'il a des monstres dans cette zone-là, ils peuvent pas activer leurs effets ou ce genre de choses. Nouvelle carte Melfi, ça ma soeur elle va aussi me les choper. Si je n'aurais sûrement plein de playsets en commune, des communes, donc ça je pourrais lui passer tranquille. Une piège qui peut devenir un monstre à 4000 et il n'est pas affecté par les effets de carte de l'adversaire dans la même colonne, donc ça peut être drôle. Alors le nouveau pendule, lui je sais même pas ce qu'il fait, mais en tout cas je l'ai mis dans m'intéresse parce que c'est un pendule et c'est un dragon. Donc voilà, par défaut je l'ai mis dans mes intérêts. Encore de la force S. Le premier monstre qu'on chope de l'archétype justement des échecs, donc le bastion, donc là je pense que c'est la tour, on le voit un peu avec son bras. Donc on peut cibler une autre carte dans la même colonne que elle, on la bannit, donc ça peut être marrant, parce qu'en plus, tant que c'est la même colonne, donc on peut cibler chez l'adversaire qui est dans la même colonne, et c'est une carte, donc ça peut être magie piège, donc c'est dans la même colonne, paf, on la bannit. Si elle est placée dans la zone magie piège comme une magie continue, on peut placer spécifiquement donc le roi, qui s'appelle Chatranga, depuis l'extra deck dans la zone magie piège comme une magie continue, face recto. On peut utiliser chacun des effets précédents de Bastion qu'une fois par tour. Donc les autres effets sont qu'une fois par tour, mais l'effet d'après, qui dit que tant que cette carte est traitée comme une magie continue, les autres cartes hostilité
sur le terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de carte de l'adversaire. Donc ça protège les autres cartes, autres que lui évidemment. Donc c'est très pratique. Et enfin, ah non, je pensais que c'était la dernière. Un nouveau monstre des marais. Parce que je dis monstre parce qu'il y avait sorcier des marais, roi des marais, etc. Donc là, c'est encore un nouveau qui fonctionne sur le même principe de jouer sur les monstres fusion. Donc très sympa. Et la rareté, c'est la première secret, Alistair le réminiscent. Donc le nouveau support invoqué. Ça, je le veux aussi. Parce que j'ai tout, quasiment, parce que je pense que je n'ai pas tout. Je pense qu'il me manque le Elysium d'avant, le monstre Elysium, mais j'ai tout le reste. Je pense quasiment d'invoquer. Donc là, je suis un peu content, voilà. Parce que je dis un peu parce qu'en fait, c'est pas la secret que je voulais le plus. Et elle ne vaut pas nécessairement grand chose. Mais, je vais prendre mes sleeves. Hop là. Voilà. Tout plein de sleeves. Comme si ça me servait à grand chose d'avoir autant. Comme ça, je peux au moins la protéger un minimum. Voilà, la belle Alistair. Personnellement, vu que je veux vraiment bien les bêtes sacrées, parce que voilà, je trouve la mécanique est fun du nouveau support, mais potentiellement, c'est eux que je voudrais le plus aussi. Enfin, même si c'est justement aussi pareil, la secret qui vaut le moins, qui est pas très cher, c'est quand même malgré tout la secret que je veux le plus. Et en plus, si je pouvais l'avoir en overframe, parce qu'en plus, c'est stylé avec les 3 bêtes sacrées dessus, c'est super top. Donc bref, on continue. Origine de la force S. Oups. La nouvelle carte chevalier fantôme, que ça je veux bien aussi. Donc encore une nouvelle magie en plus. Je sais pas combien de en plus ils ont dans le lore de l'archétype, mais c'est beaucoup. La fusion Melfi, parce que oui, maintenant ils avaient que des X6 de base. Ils avaient une synchro. Après, maintenant ils ont une fusion. Donc pourquoi pas. Le pion en stérilité, donc le tuner niveau 2. Parce qu'en plus lui il est tuner contrairement au bastion. Je crois qu'en plus, est-ce qu'il n'était pas tuner aussi le bastion? Non, ça va, il n'était pas tuner, j'avais bien vu. Donc lui, on peut cibler un monstre de l'adversaire, attention que lui il est précise, dans la colonne adjacente à elle, on le bannit. Puis on change le contrôle de cette carte en le déplaçant dans une des zones monstre main de l'adversaire, dans les colonnes adjacentes à elle. Donc c'est très fort, c'est sympa. C'est marrant de le donner à l'adversaire. Si le contrôleur de cette carte, attendez, si le contrôleur de cette carte face recto change, on la renvoie à l'extra deck, puis le propriétaire de cette carte invoque spécialement un monstre hostilité depuis son extra deck, donc ça peut être sympa. Ils ne sont pas obligatoirement invocables par synchro, donc on peut quand même les invoquer de manière traître, entre guillemets. C'est juste qu'on ne peut pas les monster rebound par derrière, vu qu'ils n'auront pas été invoqués normalement, enfin spécialement de la bonne façon. Donc bon, c'est pas très grave. La nouvelle piège, le chevalier fantôme du voile de l'ombrage, très belle carte. Encore un chevalier fantôme. Épée de l'esprit sacré et Aiwas, donc encore des cartes pour invoquer. Bah, qui va avec Aiwas, qui va dans les invoquer. Portée prohibitive du mécène du pouvoir Vilaea. Pas facile à dire. Hein. Encore qu'un mécène de pouvoir. Qui joue avec Nerva, Jupiter et Genora, donc les 3 monstres Power Patron des 3 archétypes du lore d'Albaz. Enfin, d'Albaz, qu'est-ce que je raconte moi? De Médius, pardon. Et l'autre arté, ah ben c'est la nouvelle contre-piège en ultra, lumière rétrograde d'annihilation, pareil. Elle ne vaut pas grand chose, peut-être actuellement, mais je trouve que la carte, elle a un effet pas dégueulasse. Parce qu'en fait, elle permet que lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, attention c'est précisé sur le terrain, sauf les monstres qui ont été invoqués spécialement le tour en question, donc des monstres qui sont là depuis au moins un tour, on annule l'activation, puis on peut bannir face verso tous les monstres face recto contrôlés par l'adversaire, monstres qui ont été invoqués par ce tour exclus. Donc c'est pas mal, justement c'est un peu le problème, c'est qu'on la pose tour 1 chez nous, l'adversaire invoque des monstres pendant son tour, il va activer des effets, etc. On ne pourra jamais l'activer. Par contre, si on revient à notre tour, ils n'auront pas été invoqués ce tour-là. Donc s'ils font des effets pendant notre tour derrière, on peut activer la carte qui fera que du coup ces monstres-là, à ce moment-là, sera annulé, on annulera l'activation, pardon. Puis on peut bannir tous les autres monstres du coup, parce que ça fera un tour qui seront là. On va bannir tous ces monstres, donc c'est pas mal. Et si cette carte posée, contrôlée par son propriétaire, est détruite par un effet de carte de l'adversaire, on peut poser un piège depuis notre deck. Et ça précise pas contre-piège, piège normal, continu. Donc on peut poser n'importe quel piège depuis le deck. Elle n'est pas chère actuellement, mais je pense que potentiellement, enfin, elle a du potentiel. Du coup, son prix, potentiellement aussi, va augmenter un jour. Donc c'est pas mal.
autant la récupérer maintenant, qu'elle ne vaut rien. Maintenant, on peut se dire aussi, ouais, mais vu que du coup les prix de la display, lui, n'a pas changé, ben, au moment où j'ai pris les displays, ben, ça va pas rembourser la display. Oui, bon, on pense plus à ça parce que de nos jours, à part choper une Starlight ou choper une Overframe et tout ça, ouais, ça va être toujours compliqué de rembourser les displays qu'on achète. Mais moi, je le fais pour le plaisir, pour ouvrir sur la chaîne, pour la faire vivre un peu, parce que c'est vrai que le temps que je fasse des deck profile, ah ben, j'ouvre plusieurs displays, donc voilà. Mais ça va changer parce que je vais bientôt avoir fini de proxiser tous mes decks. Je vais commencer à les faire. J'en ai déjà fait 5, 6, 4, 5. Donc là, une fois que j'aurai fini, je pourrai refaire des deck profile plus facilement. Même si, à ce moment-là, il y aura des nouvelles cartes encore qui vont sortir. Et du coup, je devrais potentiellement les changer. Bref, nouveau monstre bête mythique de la forêt. Très sympa. De nouveau la piège super forte. La nouvelle rituel de la lumière et des ténèbres. Donc pour le nouvel archétype magicien du chaos des ténèbres ou soldat du lustre noir, soldat de la lumière et des ténèbres. D'ailleurs, il y a la magie en super rare dans le set. De la nouvelle rite qui permet de tuto de faire la même chose que préparation des rites, mais inversé. Préparation des rites tuto un monstre et une magie qui le mentionne. Ah ben, la nouvelle rite fait le contraire. Tuto la magie et un monstre dont son texte mentionne la magie. Donc ça peut tuto à Bakiri aussi, encore dans Mitsurugi, bref. Deuxième fois la magie de terrain pour bête sacrée, c'est ce que je veux. Boîte mythique du chaos, je le veux pas trop autant que ça, même si voilà, ça passe. Signifie de la force S. Et la rareté, c'est les chapeaux magiques du chaos. Nouvelle belle référence que dans l'animé, tout au début de l'animé, les chapeaux magiques originels, c'était une carte magique. Au lieu d'être une carte piège dans le jeu TCG depuis le début. Donc là, c'est sympa d'avoir on va dire, rendu à César ce qui est à César, et d'avoir remis les chapeaux magiques, enfin d'avoir mis plutôt, les chapeaux magiques comme une carte magie. On continue. Alors, voie restreinte. Ça, je l'ai mis dans mes intérêts parce que potentiellement, vu que son effet est générique, ça peut être pas mal. Lorsqu'elle est activée, on peut invoquer spell nos monstres bannis dans la zone monstre main la plus à droite. Et si l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement un monstre dans sa zone monstre main, il doit d'office il doit utiliser ces zones les plus à gauche qui peuvent être utilisées. Ça peut être drôle. Donc je l'ai mis dans mes intérêts pour ça. La nouvelle piège Melfi. L'autre monstre normal. Ah non, il n'est pas niveau. Il est niveau 8, pas niveau 7. Mais bon. En plus, lui, il est ténèbres, donc ça peut rentrer plus facilement. La carte tonnerre qui peut aider justement Blitzkrieg, puisqu'ils sont tous tonnerres. La voile de l'ombrage. La piège continue Blitzkrieg. Là, toujours magie d'Aiwas. Le chevalier fantôme du Solaret condamné. Et l'invocateur des bêtes sacrées. Ça, je suis content parce que j'en ai eu un. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu ce que ça, c'est ce que j'ai récupéré, que j'ai posté en partie communauté. Voilà, tac, tac, voilà. La belle carte pour mes sets du pouvoir et tout. Belle pendule, support pendule et tout, très forte pour tous les decks pendules. Mais ça, c'est toutes les cartes que j'ai déjà récupérées de ce set ici. Donc, c'est mon deuxième euh, invocateur des bêtes sacrées. Voilà, c'est juste pour ça que je vous montrer ça. Hop. Donc très cool. Parce que potentiellement, il est joué pour l'instant x1. Mais pourquoi pas potentiellement le jouer au tout début que l'archétype a été annoncé. Certains déclics se jouaient x2. Donc au moins j'en ai deux potentiellement. En fonction de si je veux le jouer x2 ou x1. Alors, surprise pour la pause Melfi. Shamanite, le chevalier chamanique. Ce qui est marrant en anglais, c'est Shamanite, Shamanite. Donc c'est super drôle parce que c'est Shamanite comme ici. Et vu que c'est chamanique, chevalier, donc Shamanite, Knight. Donc voilà, le jeu de mots est très drôle. C'est pour jouer avec justement les chevaliers fantômes, pardon. Pour Branded, donc je pourrais en passer un master pour son deck Branded. Une fois que j'aurai mon playset, bien sûr. Le monstre normal niveau 8, le rituel de la lumière, alternateur de la Blitzkrieg, boîte mystique du chaos. Oups. Bon. Ah, le monstre qui va être joué avec justement les angélités. Parce que c'est pas, je pense que c'est pas lui. C'est invoqué par Sacro. On peut ajouter un monstre de minimum niveau 8 avec 0 d'attaque depuis notre deck à notre main. Puis on peut cibler un monstre avec 0 d'attaque dans notre cimetière et l'invoquer SP mais annuler ses effets. Il ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation fusion synchro X6 ou lien. Donc ça peut être pas mal parce qu'en fait, on peut pas l'utiliser pour une invocation synchro, mais on peut quand même invoquer un monstre synchro s'il n'est pas invoqué par synchro. Je m'explique. Il est niveau 8 synchro.
enfin niveau 8 surtout. Et le monstre qui va chercher, qui est dans le set en ultra rare, est un niveau 8 tuner. Et un monstre de l'extra deck qui joue sur cette mécanique-là, qui s'appelle Tezolkin, n'est pas invoqué par synchro quand on l'invoque, mais il est invoqué en envoyant un monstre non tuner et un monstre tuner de même niveau. Mais qui soit minimum, je pense, niveau 5 ou 6, je sais plus. Donc là, vu que c'est deux niveaux 8, dont un qui est tuner, ben on peut les envoyer au cimetière pour invoquer Tezolkin. C'est pas une invocation synchro. Sauf si c'est, je sais plus si c'est écrit dans son texte, mais voilà. Bon, ça, il faudrait vérifier. Mais pour moi, ce n'est pas une invocation synchro, c'est une invocation spéciale. Par mécanique. Donc du coup, ça joue autour du fait de invoquer par synchro. Et donc on avait vu la magie Blitzflick. Bon là, je vais carburer parce que j'ai déjà 20 minutes de vidéo. Et vu que je ne fais pas de montage, vous avez tout direct. Là, vous allez avoir le temps de la vidéo en normal. Hop. Parce que moi, je suis bien avec mes abonnés et ceux qui veulent regarder mes vidéos. Je montre tout. Grey Layer. Potion de récupération du pouvoir suprême. Le terrain en hostilité qui est très important pour le deck à jouer x3. Paranoïa de méfiance. Ligne du cheval. Signifié de la force S. La nouvelle piège not elfique. Sympa. La momie Xyz. La marraine momie. Et bah, elle aussi, comme vous avez vu, j'en ai déjà chopé une. Donc en voilà une deuxième. Que je veux aussi parce que c'est les cartes charmeuses. Même si je la joue pas actuellement dans mon charmeuse. Enfin, dans mon deck charmeuse, bah, c'est pas très grave, au moins je l'ai. Et j'aime bien avoir tout x3 quand j'avais quelque chose. Alors, été, finale de la troupe des clowns, le deuxième fois le terrain, parfait. Voie restreinte tout seul, je sais pas pourquoi je pensais qu'il y aurait un truc en plus, sorcier des marais. La nouvelle piège, bête sacrée, avec la piège continue et la magie continue. Si les trois sont sur le. On peut, quand on active l'un, on peut l'effet à des premiers effets, c'est de placer directement depuis le deck les deux, ou le cimetière ou le bannissement, les deux autres. Donc c'est super. Et la main aussi, je pense. Je pense qu'il n'y a pas la bannissement. On peut envoyer 3 abysses des bêtes sacrées face recto qu'on contrôle avec 1 au cimetière, puis cybermonstre face recto contrôlé par l'adversaire en mode défenseur d'ensos, on s'en fout. On peut utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Durant la main phase, on peut placer face recto 2 depuis notre main, deck et ou cimetière, voilà, sur le terrain. Et durant la phase de l'adversaire, c'est là dans le cimetière, on peut la placer en dessous du deck. Donc c'est vraiment sympa. Le paradis perdu, notre playset. Le bastion en hostilité, le deuxième. Et la première est mis Blitzkrieg. Parce que c'est vrai que Blitzkrieg, ils ont, je crois, 2, voire 3 communes. Et après, tout le reste, c'est que des raretés. Donc, ils ont 2 super, 2 ultra, 2 secrets, et le reste en commune. Triage de monde de la force S. Paranoïa de méfiance. Shamanite, Shamanite. Ce que je veux dire en anglais, c'est super drôle. Le nouveau bête mystique de la forêt. Le rituel de la lumière et des ténèbres. Invocation gamma. Qui est belle carte pour, qui va avec invoqué. Enfin, le nouvel, en tout cas, qui va avec Alistair. Le nouvel invoqué qui fait Floodgate, je pense, parce que c'est que tant qu'elle est dans la zone monstre main, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Par contre, tant qu'elle est dans la zone monstre extra, les monstres envoyés au cimetière de l'adversaire sont bannis à la place. Donc c'est un Dark Claw pour invoquer. Oups, je crois que c'est ultra rare, j'ai cru voir la rareté dorée. Donc Marraine Momie et ben, c'est le fameux monstre que je vous ai parlé, qui est tutorisable par le Sacro 8. Comme vous voyez, les synthoniseurs niveau 8. Et l'autre, il est niveau 8 non synthoniseur, donc on pourrait envoyer les deux. Et lui, il est très fort parce que si on a un minimum un monstre synchro sur notre terrain, notre cimetière, on peut l'invoquer spécialement de la main, gratos. Et si elle est invoquée spécifiquement, on peut placer max 3 monstres synchro de noms différents depuis notre extra deck et ou cimetière dans nos zones magie piège, comme des magies continues. Ce qui fait les effets de nos synchros en hostilité. C'est pour ça que la carte elle est x3 dans le deck, ou même minimum x2, et qu'elle est trop forte. Donc je suis content de l'avoir. Donc elle, je suis très content. Donc, très bonne carte. On continue. Parce qu'il nous manque une secret et 2 ultras. Et j'ai encore une autre display à ouvrir. Et il commence à faire noir. Parce que je tourne la vidéo à bientôt 10 heures. Enrôlé hostilité. Triage de la monde à forteresse. Villaea. Océanos. Le Baïberon invoqué.
le mécène du pouvoir et le martyr des bêtes sacrées. Pareil, s'il est sur le terrain comme la piège, il peut invoquer deux autres. Et la magie continue fait pareil. Donc c'est très pratique pour pouvoir faire les effets du terrain et tout, d'invoquer les bêtes sacrées et tout. Le deck qui tourne vraiment, le nouveau support tourne bien à lui tout seul. On peut le mélanger avec Fitzsmith et tout, et tout plein d'autres trucs, mais les nouvelles cartes sont très faciles pour invoquer les bêtes sacrées, du coup invoquer le nouveau boss monster. D'ailleurs, elle est potentiellement jouable dans le deck parce que c'est un niveau 10. Et le nouveau monstre boss monster demande juste des monstres de niveau 10 qui peuvent pas être invoqués normalement. Donc très pratique. La nouvelle Trap Hall, donc la trappe ridicule. 1, 2, 3 Melfi, marrant. Le choc plasma supraconducteur, nouvelle carte qui est potentiellement jouable ouais, avec les magnétiques, même si elle est pas titorisable parce qu'elle ne mentionne pas des monstres, magnétiques, etc. La fameuse piège magie continue qui en place deux autres pour bête sacrée. Bastion hostilité, c'est hostilité, ouais, c'est bien ce que je dis. Bail baron, la piège, abysse des bêtes sacrées, et ah ben voilà la deuxième secrète, et on l'hyper invoqué. Je suis content et pas content en même temps. Je suis pas content parce que c'est la deuxième secrète, elle ne vaut pas grand chose. Mais je suis content parce qu'elle est super belle, malgré tout. Et en plus, j'en ai besoin parce que je pense que je vais le tester dans Branded parce elle demande juste des monstres fusion d'attributs différents. Donc ça peut potentiellement être une target à super poli pour jouer contre Branded ou pour même jouer Branded parce qu'avec le nouveau Mixusa que je vous avais vu en commune, il peut changer son attribut. Et c'est permanent son changement. Donc du coup, pendant le tour adverse, ça peut être pas mal avec super poli et tout. Donc vraiment, pour ça que je suis en même temps content de l'avoir. Mais je suis pas content parce que nos deux secrets ne sont pas très chers. J'aurais bien voulu avoir le pot, par exemple, qui est apparemment, qui est très fort. Pas apparemment, il est très fort, surtout en Go second, vraiment en Go second, mais il est très fort. Et j'en ai pas. C'est la carte, je pense, qui va être la plus chère, qui est actuellement la plus chère du set. Alors, on continue. Imposteur morph, Yomogna, paradis perdu, attaque combinée des bêtes sacrées, x1 dans le deck, sorcier des marais, le monstre pour les hostilités et mélange d'esprit qui va avec Ritual of Light and Darkness. On continue. Donc, il ne reste plus que là la display, à moins d'avoir une Overframe ou une Starlight. Ben, il nous manque juste deux ultra rares. Voilà. Donc, focus. Voilà. Origine de la force S. En relais hostilité. La carte force rank up. Une des pièges hostilité. D'ailleurs, il y a la piège de l'archétype qui est ultra fumée qu'il me faut, qui est en ultra rare. Donc, j'espère que ce sera une des ultra rares de display. Alors, on va voir tout de suite. Hop là, non, crâne ardémon du chaos, qui existe en Starlight. Et ça, c'est aussi, je pense, la première fois qu'ils font ça dans un set principal depuis qu'ils font des nouvelles displays. Ils ont mis aussi des super rares potentiellement en Starlight. Alors qu'avant, c'était que des ultras et des secrets qui étaient potentiellement en Starlight. Maintenant, même des super rares sont en Starlight. Donc, lui fait partie de ceux qui sont en Starlight. Les trois bêtes sacrées qui sont des super rares dans le set, potentiellement sans Starlight, peuvent être en Starlight aussi. Pas en Overframe, mais en Starlight. Donc, euh, donc c'est sympa, je trouve, cette nouvelle façon de faire. De mettre des super rares potentiellement en grosse rareté. Pour pimper les decks, même avec des super rares. Alors, boîte mystique du chaos. Et ben, mon playset de win. Très cool. Alors, la deuxième display, on va quasiment la rusher. Je crois que je vais même faire un truc spécial. Je vais ouvrir tous les boosters. Je vais faire pause à la vidéo. Je ferai pause à la vidéo. Et je ferai un méga pack. Ça pourrait être drôle. Un truc à l'américaine. Pour vraiment, du coup, vu que je prends du temps à ouvrir. Mais du coup, finir plus rapidement. Et quand même, vous allez avoir des belles cartes. Parce que là, les communes, vous les avez toutes vues. Donc, il n'y a pas grand chose à voir en plus. Ah ben voilà, la fameuse ultra rare que je parlais. De Blitzkrieg. Ils ont deux ultras, un monstre et le fameux terrain. La planque dans le ciel. Comment c'est? Coulon. Donc voilà. La deuxième ultra, qui m'intéresse pas. Plus que ça. Mais voire pas du tout. Je pense que c'est vrai, même pas du tout. J'ai pas mis Blitzkrieg dans les cartes que je voulais. Donc voilà. J'espère que la deuxième display sera quand même un peu meilleure. Alors on continue. Les Melfi, Jardin, Mixusa, Décharge, Marraine Mommy, Note Elfique, Boîte Mystique du Chaos,
et la trappeuse de la nuit de la force S. Donc mon playset, parce que comme je vous ai montré, j'en ai déjà chopé 2 fois de chaque super de la force S. Enfin les deux liens, donc du coup, plus que l'autre, qui est un lien 3 à avoir en playset. Hop, parce que je suis déjà une demi-heure de vidéo là, punaise. Ça c'est quand on blablate pour pas grand chose, pour juste expliquer un peu le set, et qu'on fait comme moi, pas de montage. Un baiser bête sacré, et ah, Virakam, l'esprit divin de l'artifice, donc une nouvelle carte qui va avec un invoqué, qui est une nouvelle illusion en plus. Mais il joue avec, il joue pas avec, je pense qu'il joue pas spécifiquement avec, ah si, parce qu'il y a invocation, elle mentionne invocation, mais elle mentionne surtout Alistair. Donc ça va avec les deux, hein, on peut s'en douter. Et on continue. C'est toujours la première display pour ceux qui arrivent que maintenant. Et c'est pas un live. On sait jamais les gens qui peuvent regarder plus tard. On va avancer. Hop, on continue. Jardin des Thalis Pierre. Invocation Gamma. Crépuscule spectral Rage. C'est vrai que c'est que le deuxième qu'on voit de lui. Vilaya. Et la fameuse magie des rites que j'ai parlé tout à l'heure. Qui tuto la magie et un monstre qui mentionne la magie. Donc très forte la carte. Actuellement, elle peut le jouer dans Mitsurugi, dans l'archétype Rituel et Darkness, justement, c'est pour ça que c'est sorti là-dedans. Enfin, il y a moyen de faire des dingueries avec cette carte-là. Et après ce booster-ci, nous en reste 5, dont une ultra chopée. Mon playset du terrain pour hostilité, c'est parfait. Si ça pouvait justement être la piège hostilité. Ah, ben sur moi le boss monster, le fameux Chatranga. Qui est assez fort aussi, parce que lui, son effet floodgate, c'est que tant qu'elle est traitée comme une magie continue, l'adversaire ne peut pas tenter d'activer plus de 5 effets de monstre par tour. Voilà. Donc après il peut pas tenter d'en faire plus que 5. Voilà, vous avez compris, c'est trop fort. Et vu qu'il est placé par le bastion, à partir du moment où lui il est placé et que le bastion a son effet passif que l'adversaire ne peut pas le détruire, les autres hostilités, ben, il a une double protection, en gros. Donc il faut d'abord passer le bastion avant de pouvoir le passer lui. Donc c'est trop fort. Le fameux bastion, invocation gamma, les notes elfiques, crépuscule et un des nouveaux bêtes sacrées, Uria. Pardon. Donc brasier des bêtes sacrées, Uria, seigneur des flammes aveuglantes. Ils gardent le même nom, c'est juste qu'ils ont rajouté un truc avant pour mettre bête sacrée dans le nom. Et du coup, comme ça, toutes les cartes, tout nouvel archétype, ben, mentionnent bête sacrée. Ce qui n'était pas le cas avant, parce on les appelait les bêtes sacrées, mais elles n'avaient aucune mention de nom bête sacrée quelque part, même dans leurs cartes, dans leurs effets. Donc les cartes de l'époque qui ont été sorties en support devaient mentionner les noms spécifiques des cartes, donc Amon, Uria, Raviel. Alors que là maintenant, il suffit d'avoir bête sacrée dans leur nom et c'est bon. Ou dans leur texte, donc c'est très pratique. C'est pour ça que je dis que les deux archétypes vont pas bien ensemble. Océanos, Aiwas, Baron et mon troisième, Faux Malveillante. De toute façon, du coup, je peux finir très vite. À moins d'avoir une... malgré tout, ce n'est pas parce que j'ai ouvert les raretés de base, donc les 4 ultras, les 2 secrets, qu'on peut pas avoir de Starlight. Donc potentiellement, il y en a peut-être une. C'est pour ça que je ne vais pas aussi vite. Enfin, si, je vais vite, mais je ne vais pas directement à la rareté. Parce que ça peut donner la surprise. Ah, le fameux destrier, c'est vrai que c'est le premier qu'on chope. C'est cool. Donc ça, c'est dans les échecs, ça s'appelle le cavalier. Hop, continue. 4. Hop, choc plasma, l'imposteur morph, magie en plus, potion, Océanos, le chevalier fantôme, mécène du pouvoir, attaque combinée, et la deuxième magie qu'il me fallait pour les bêtes sacrées, parce que j'en ai déjà eu une, plus que une et j'ai mon playset. C'est vraiment des cartes à des starters du deck. Donc elle est très forte. Et le dernier booster de la première display, 1, 2, 3 Melfi, était Trappe ridicule, Perturbation hostilité, Abaisé bête sacrée, Cap 0, Crépuscule, Igni cheval, et le troisième invocateur des bêtes sacrées pour moi, mais deuxième de la display. Et ça termine la display. Donc
comme je dis, je vais faire un genre de méga pack avec la deuxième display. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça a pris un petit temps que vous avez du coup pas vu. Mais voilà, donc là on a nos 24 raretés. C'est ce qu'on appelle du coup un méga pack. Donc il n'y a que les raretés dedans. Donc on va regarder ce qui se passe. C'est parti. Donc là on a Mystifie de la force S. On va essayer de focus un petit peu. Tac, tac, tac. Voilà. Mystifie de la force S. Wind. On va essayer de bien regarder si ça brille ou pas. Non, ça brille pas. Oh punaise, je vais avoir deux fois la même display. Le terrain de coup Blitzkrieg. Ah ben d'accord. Ben voilà, vous avez en vidéo ma première overframe, qui est justement l'overframe qui du coup va m'intéresser plus, parce que ça va aller avec avec l'archétype des synchros. Donc, comment ça s'appelle encore? Le témoin de l'ancien. Voilà, regardez, on va comparer vite. Voilà l'ultra rare à droite, et voilà son ultra rare overframe à gauche. Donc voilà, super beau. Moi perso, je kiffe. Il a fallu du temps que Konami se décide à faire des overframes. Donc là, je suis très content. Je vais les sliver après post de vidéo, une fois que j'ai coupé. Mais comme ça, je vais en faire très attention. Hop, on va passer à la suivante. Oh, déjà la deuxième ultra. Là, encore une Blitzkrieg, donc la fameuse deuxième. Le monstre au niveau Blitzkrieg. C'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance à la fin. Attendez, hop. Je vais essayer de faire un truc. Ouah. Parce que c'est vrai que vu qu'il fait déjà, il commence à faire noir et on voit pas grand chose. Voilà. Ouf. Ouf. Je ferai au mieux pour la prochaine fois. Déjà tourner en journée, être d'office tourné en journée. Donc voilà. Whisker Blitzkrieg. Mais du coup, vous verrez pas grand chose si jamais on chope une. En vrai, je vais éteindre. Tant pis, c'est de ma faute. Je ferai attention les prochaines fois. Désolé. Mais comme ça, vous voyez correctement la carte. Pas de reflet dessus. Et on sera tous surpris. Oh non, sérieusement, ça va être la même display. Oh là, je suis deg. Oh non, je suis pas content. Je suis content et pas content en même temps. Amy Blitzkrieg. Les trois champions de Soul. Ça, je suis très content par contre. Il me la fallait pour mon Branded et pour mon Soul. Donc ça, je suis très content par contre. Et mon Dogmatica. Donc ça, par contre, je suis très content. Même si c'est une super rare, c'est fou que je suis content, plus content pour les super que les raretés. Sauf, bien sûr, notre témoin de l'ancien. Invocateur des bêtes sacrées. Raviel, c'est vrai qu'on n'a pas encore une Raviel non plus. Il nous manque encore Amon aussi. Sorat l'invoqué. Donc un nouveau monstre invoqué en super aussi. Mélange d'esprit. La archive décrépite de rite. Farah, ça je suis content. Oh punaise, mon Branded il va être quasiment full. J'aurai pas de proxy dans mon Branded parce que cette carte là elle va être jouée dans Branded à crever. Et dans tout plein de decks parce qu'en fait on peut la révéler et une magie pour empêcher l'adversaire de pouvoir répondre à l'activation ou à l'effet de la magie. Donc c'est très sympa, vous activez ça, vous montrez Branded Fusion, l'adversaire peut pas H Branded Fusion. C'est trop fort. Donc je suis content. Il m'en fallait une pour le deck de Branded d'office, donc là je suis très content. Donc au moins je suis content d'une de mes deux secrets, et donc du coup c'est pas identiquement la même display, donc ça veut dire, mais potentiellement oui, parce que là on a déjà deux des 4 ultras qui sont identiques et une des deux secrets qui sont identiques. Donc à bonne, voilà. J'ai eu les trois bêtes sacrées dans mes deux displays, on m'en fait un chacun, c'est bien. Je voulais le prendre à la boutique, Mortilux, Mortilux et Revure, qui est un rang 8 générique. Donc voilà, il a 6 8 générique. Et c'est vrai que je l'ai vu en vidéo et les gens en parlaient. Dites-moi si vous en pensez, mais on dirait pas lui plus grand. En vrai, ça ressemble un peu, hein. Un petit peu. Sans les oreilles. Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est ce que quelqu'un disait en vidéo, et j'avoue, je trouvais comme ça peut-être. Ah, pourquoi pas. Maintenant que je l'ai en vrai, que je compare, que j'ai droit juste à côté, pas vraiment. Mais bon, voilà. Au moins, c'est le deuxième ultra qu'on n'a pas, et voilà. On a vraiment le méga pack pas terrible. Toutes les raretés étaient devant au final.
Alors que j'ai mélangé aussi les boosters comme mode display. Mais la deuxième fois, la contre-piège. Donc ouais, j'ai eu 3 ultras sur les 4 identiques. Et une secret, enfin et deux secrets identiques. Mais au moins, je peux pas trop me plaindre. J'ai eu une overframe. Et ça, c'est cool. Donc, une autre super. Une autre super. Bon, bah non, il n'y a plus de surprise. Hein. Je peux tout vous montrer. À moins d'avoir une Starlight en plus, il n'y a pas de surprise. Et non, il n'y a plus rien. Donc voilà. C'était ça qu'on appelait un méga pack. Donc, j'espère malgré tout que malgré la fin, vu qu'il a commencé à faire noir sur la fin, que j'espère malgré tout que la display vous aura plu et l'ouverture des deux displays vous auront plu. Dites-moi ce que vous en avez du coup pensé, ce que vous voulez vous avoir dans la série, potentiellement. Hop, pour vraiment faire un petit truc de fin, plus ou moins potable. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Et ce que vous voulez voir comme deck profile potentiellement plus tard. Et on se retrouve bientôt pour d'autres contenus Yu-Gi-Oh! Peace les potes!